Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. 75 Guatémaltèques et 8 Salvadoriens ont été déployés vendredi à l'aéroport Toussaint-Louverture pour renforcer la MMSS. À l'occasion du 221e anniversaire de l'indépendance du pays, le 1er janvier 2025, le président du CPT, Leslie Voltaire, a réclamé la restitution de la dette de l'indépendance par la France et la réparation des torts causés par l'esclavage. Dans son adresse à la nation, il a appelé tous les secteurs à s'impliquer activement dans la guerre contre les gangs armés. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a salué la mémoire des héros de l'indépendance nationale le 2 janvier lors d'une cérémonie organisée à la ville d'accueil. Il a réaffirmé la détermination du CPT et du gouvernement à résoudre la crise sécuritaire qui persiste dans le pays. L'ex-chancelière Dominique Dupuy, à l'occasion de la fête de l'indépendance, a lancé un appel à l'unité et à l'espoir face aux défis d'Haïti auxquels Haïti est confronté. William O'Neill, expert de l'ONU, a qualifié les attaques perpétrées par des bandits armés contre l'établissement de santé d'agressions intentionnelles visant le système sanitaire haïtien. Il a exhorté la communauté internationale à agir de toute urgence pour aider les dirigeants haïtiens à rétablir l'ordre. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, 75 militaires guatémaltèques et 8 soldats salvadoriens ont été déployés vendredi en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Ils ont été accueillis à l'aéroport Toussaint-Louverture par le président du CPT, Leslie Voltaire, et du Premier ministre Didier Fils-Aimé, le DG de la PNH Ramon Ormil, ainsi que l'ambassadeur américain en Haïti, Denis B. Anquiz. Selon le porte-parole adjoint de l'institution policière Lionel Lazare, les officiers salvadoriens ont pour mission de préparer le terrain en vue du déploiement des autres troupes salvadoriennes. De nouveaux contingents sont attendus demain samedi pour renforcer la MMSS. Pendant ce temps, si l'année a changé, la crise sécuritaire elle-même sévit davantage. Des bandits du gang armé écrasé barrières ont tenté d'attaquer le 1er janvier la localité de Macaco à la Boule, une zone résidentielle située dans les hauteurs de Pétionville. La police nationale a indiqué que plusieurs unités de l'institution ont été déployées pour repousser ces malfrats. Le CPT a organisé une cérémonie de commémoration du 221e anniversaire de l'indépendance d'Haïti mercredi à la ville d'accueil. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre Alexis Fils-Aimé, du général en chef de l'armée Derby Guerrier, du directeur général de la police nationale Ramon Ormil, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Haïti. À cette occasion, le président du CPT, Leslie Voltaire, a rappelé les circonstances ayant conduit à la création de cet organe. Il a également dressé un bilan des réalisations de l'année écoulée, citant notamment la création de la base militaire à Tabar le 18 novembre 2024, le déploiement de l'effectif réduit de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS au mois de juillet et l'instauration du Conseil national de sécurité lors du dernier Conseil des ministres. Leslie Voltaire a également réitéré la demande de restitution de la dette de l'indépendance par la France et la réparation des torts causés par l'esclavage. Écoutons-le. Le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines, accompagné d'autres généraux de l'armée indigène, a proclamé l'indépendance d'Haïti aux Gonaïves, établissant ainsi la deuxième révolution dans les Amériques. Pour nous donner cette indépendance, Dessalines, Christophe, Pétion, Capois et les autres héros et héroïnes se sont unis pour combattre l'armée française. Nous nous sentons fort réjouis de pouvoir célébrer en ce jour solennel ce 221e anniversaire de notre indépendance. C'est l'occasion pour nous d'honorer les sacrifices consentis par nos ancêtres pour fonder une nation sur les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que des centaines de milliers de nos concitoyens ont dû fuir. J'interpelle ici la conscience de tous les membres du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et tous les grands commis de l'État. Nous ne sommes pas satisfaits et de ce fait, nous devons redoubler d'efforts et nous astreindre davantage à l'accomplissement des tâches qui nous incombent. 2025 sera aussi l'année de la lutte ultime en vue de la création d'un climat propice à la récupération des territoires
sous le contrôle ou la menace des gangs armés. Cependant, l'insécurité ne se confine pas à la criminalité. Comme on le répète si souvent, elle englobe l'insécurité alimentaire, économique, sociale et environnementale. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Dans son adresse à la nation, M. Voltaire a exprimé son insatisfaction face à la détérioration de la crise sécuritaire, déclarant que le pays se trouve en état de guerre contre les bandits. En conséquence, il a appelé les différents secteurs de la société à s'engager dans la lutte contre les gangs et a exhorté les journalistes à s'abstenir de diffuser des messages des bandits armés. Il a rappelé avoir demandé aux différents pays de la région de soutenir Haïti dans la lutte contre l'insécurité. Dans ses vœux à la nation, le président du CPT a déclaré que le peuple sera appelé aux urnes d'ici la fin de l'année. Année 2024, là, plus passé 5 000 personnes mourir. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, là, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Dans la guerre, ça, le peuple doit accompagner la police avec l'armée, agent force multinationale là, Jean fait dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde peut coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition pâle. Le premier ministre là, avec le gouvernement a joué paille. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, paysans, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition paille. Parce que nous tous nous concernés. Dans la guerre, ça, nous avons demandé aux paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir les droits de l'homme, pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon genre élection. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a rendu hommage à la mémoire des héros de l'indépendance nationale lors d'une cérémonie tenue à la ville d'accueil le 2 janvier, jour dédié aux aïeux. Il a réaffirmé la détermination du CPT et du gouvernement à s'attaquer à la crise sécuritaire qui secoue le pays. Écoutons-le. En ce 2 janvier 2025, nous honorons la mémoire de nos héros et héroïnes de l'indépendance, nos Jacobins noirs. Nous puisons dans leur courage et leur génie pour déclarer la guerre aux gangs qui menacent notre nation. Que l'esprit de toute cette ouverture nous guide par sa stratégie, sa diplomatie et son talent à former une armée invincible. Que l'audace de Jean-Jacques Dessalines, fondateur, intrépide et brillant tacticien, nous inspire à attaquer sans relâche et à remporter chaque bataille. Henri Christophe, bâtisseur infatigable et maître de la logistique qui a su organiser, ravitailler et protéger ses troupes avec rigueur. Rendons hommage à Alexandre Pétion, artilleur d'élite, visionnaire et défenseur des opprimés, dont la sagesse et l'engagement ont non seulement inspiré ses troupes, mais aussi soutenu la libération de l'Amérique latine et la lutte contre l'esclavage. Nous honorons également Marie-Jeanne Lamartinière, héroïne de notre guerre d'indépendance, qui durant le siège de la Crête-à-Pierrot a su conserver ses troupes, tenir ses positions avec bravoure et repousser l'armée française. Son courage, sa résilience et sa détermination incarnent la force et la dignité de notre peuple, de nos femmes face à l'adversité. Aujourd'hui, nous jurons de marcher sur leurs traces, unis, disciplinés
et déterminée à bâtir un avenir de paix, de liberté et de sécurité pour notre peuple et pour tous les peuples épris de justice. Le MAST, en collaboration avec le ministère de la Condition féminine, a organisé une journée de solidarité en faveur des personnes déplacées. Cette initiative a pour objectif de distribuer des kits alimentaires aux déplacés. À l'occasion, le titulaire du MAST, Georges Wilbert Franck, a précisé que cette activité vise à inscrire les femmes âgées de 50 ans et plus, ainsi que les femmes enceintes à la Caisse d'assistance sociale CAS. Cet enregistrement permettra à ces femmes de bénéficier de temps en temps du soutien de l'État. Il a également annoncé d'autres distributions dans les camps de réfugiés ainsi que dans les quartiers défavorisés à travers des leaders communautaires et d'une activité similaire serait organisée dans une semaine au même endroit. Il a rappelé les leaders communautaires à collaborer pleinement pour faciliter la distribution dans les zones concernées. Côté que on a essayé de distribuer des kits alimentaires, des jouets et en même temps nous prenons disposition pour nous enrôler, pour nous enregistrer sous le registre CAS, ça qui est vulnérable et qui va gagner aucun support. La catégorie ça c'est femmes enceintes, c'est mon troisième âge, ça veut dire mon qui entre 50 ans, c'est mon qui a un handicap et comme ça, chaque mois, l'État a un petit chocho. Pour question de distribution, qui a fait aujourd'hui, son effort nous fait que les gens qui vivent dans le camp, l'État arrive à toucher directement. Il y a une distribution qui va être faite pendant toute semaine. Il y a deux catégories de distribution qui sont faites. Des distributions qui sont faites pour les gens qui sont dans le camp et il y a une distribution qui sont faites pour leaders d'organisations qui ont fonctionné dans le quartier populaire. Ramasser informations sous militants qui adressent côté où vous voulez faire distribution pour contribuer à aider l'État à arriver à joindre ça qui peut faire. La 5e édition d'hommage aux femmes organisée par le réseau des femmes haïtiennes modèles et inspirantes Refamille a été baptisée Femmes C'est Mapou. Lors de la cérémonie organisée vendredi, dont la commune de Pétionville, 50 femmes ont été honorées pour leur courage et leur contribution exceptionnelle dans la société haïtienne. Madame Yves Rose Green, marraine de cette promotion, a félicité les femmes Mapou pour leur bravoure et leur capacité à inspirer et influencer positivement leur père. Ses propos. Nous sommes réunis ici sur le thème de Femmes C'est Mapou. La femme est l'arme. Un symbole fort de résilience, de force et d'engagement. Le rôle de la femme dans la société haïtienne a toujours été crucial, mais malheureusement trop souvent ignoré ou relégué en second plan. Pourtant, c'est bien la femme haïtienne et son courage, son énergie et sa sagesse qui a toujours été le pilier de notre société. Mais aujourd'hui, c'est à vous la nouvelle génération de femmes que je m'adresse en espérant que vous trouverez ce message d'inspiration et la force pour aller encore. Malgré les défis, malgré un pas souvent secoué par les crises sociales, économiques et politiques, vous êtes la preuve vivante de la transformation de la crise. Vous êtes des arbres qui se racinent profondément dans la terre de notre culture, de notre histoire, mais aussi de celle de notre avenir. Celles qui refuseront la passivité et qui, par leurs actions, démontreront que l'on peut avoir un impact, même dans les moments les plus sombres. Votre travail, vos engagements, vos réussites, malgré la complexité de la situation actuelle de notre pays, sont des témoignages puissants de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on choisit de réaliser. De son côté, Amos Saint-Cyr a honoré les membres de la commission de la 5e édition d'hommage aux femmes pour leur travail acharné ayant permis la sélection des 50 femmes Mapou. Suivez. Et c'est pour nous l'honneur également de vous dire que l'idée de ce projet est venue en 2020 lors de la Covid-19. Parce qu'on sait que dans toute difficulté, il y a toute opportunité. Et malgré la société actuelle, il y a encore des opportunités
et qu'il faut travailler dans une synergie commune, dans une symbiosité, dans une harmonie pour que les femmes puissent travailler ensemble pour qu'elles puissent se relever, parce qu'on a été cette terre sacrée, les naissances du monde, la fille de l'Afrique va refaire l'histoire. Et ça va se refaire avec les femmes et les jeunes. Mais les femmes qui sont les mères, les défenseuses, c'est encore de l'espoir aux jeunes désespérés, aux jeunes qui voient que Haïti n'a pas d'opportunité, qu'il faut aller à Biden, qu'il faut aller au Chili ou ailleurs. Mais il faut dire que c'est à nous jeunes et les femmes qui doivent construire ce grand pays, ce pays qui a marqué l'histoire du monde et qui va encore refaire l'histoire. Et c'est pourquoi, ce matin, la mise en place dans le réseau des femmes inspirantes, en arrière avec ce qu'on a Haïti, RTH et le Proche-de-Gare, nous sommes fiers, malgré les difficultés atroces, nous sommes encore debout. Maintenant, il faut dire que malgré l'année difficile, mais avec l'aide de nos femmes leaders, je vais appeler cette d'entre elles, qui travaillent avec nous. Voilà, c'est tout pour le journal. Bon week-end et bonne année 2025 sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.